Hello Marie, comment tu vas? Hello Aurélia, je vais très bien, merci beaucoup. Merci pour cette belle invitation. Ben écoute, avec plaisir, je suis ravie de t'accueillir dans cette série d'interviews solo to CEO. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait vraiment plaisir de te recevoir sur ce podcast. Est-ce que du coup, Marie, tu peux nous dire en quelques mots qui tu es, ce que tu fais aussi? Oui, avec plaisir. Euh, Moi, j'adore me définir comme étant une exploratrice en fait de la vie et de l'humain, et que je suis née en fait pour vivre le grand jeu. Tu vois, le grand jeu J-E-U de la vie. Et du coup, moi, je suis une experte en leadership intentionnel pour permettre en fait, pour transmettre l'art en fait d'entreprendre une vie hors norme à son plus grand et son plus haut potentiel. Waouh, superbe. Et tu es coach depuis, enfin mentor depuis combien de temps? C'est la quatrième année, mais je suis Ouais. entrepreneur depuis ouf, 17 ans, 18 ans. Alors, de mémoire, Euh, parce que je t'ai connue, Marie, euh, via le réseau de, enfin, au moment où il y avait, tu sais, il y avait Sophie Chag, etc. Donc, je t'ai connue à ce moment-là. Et avant, tu étais dans le milieu du secteur de l'immobilier, c'est ça? ouais, c'est ça, finance, Ouais. immobilier, gestion de patrimoine, ouais, tout à fait, Ouais, exactement. ouais, ça y est, je me rappelle. Ok, superbe. Et est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, est-ce que si tu souhaites, nous partager ta vision avec ton business, avec ton entreprise? Ouais, ma vision, c'est vraiment d'impacter. Alors, j'ai toujours eu 100 000 parce que quand j'ai entendu un coach le dire, impacter 100 000 personnes, comme je connais l'effet démultiplié justement dans la finance, je me dis, waouh, si je fais 100 000 avec l'effet de levier, ça fait mais, des milliards de personnes. Donc en fait, mais pour moi, c'est vraiment permettre à 100 000 leaders conscients de manifester cette vie hors norme pour qu'elle soit au service en fait finalement de notre vie, enfin ce business qui nous permette d'avoir d'être au service de notre vie, alors que généralement en fait c'est plutôt l'inverse. Finalement, on devient entrepreneur et on devient presque enchaîné à notre business. Et moi aujourd'hui, je vis à Bali justement pour me détacher complètement de ces injonctions et faire en sorte de vivre pleinement et que aujourd'hui on a le droit à la beauté dans tout en fait, dans notre santé, dans nos relations, dans notre vie, dans nos business. Donc euh, c'est un peu avoir cette prétention du tout en fait, tu vois, Yes, sans sacrifice. top, top, top. Et c'est 100 000 entrepreneurs ou c'est 100 000 femmes, hommes? Il y a... Ah, j'aime les deux, j'aime l'homme et la femme. J'ai jamais voulu choisir parce que j'ai toujours eu dans mes espaces en fait des hommes et des femmes et que je crois que je porte euh, l'équité, l'équilibre de l'homme et la femme, en fait, qui portent des énergies complètement différentes entre féminine et masculine. Mais ouais, j'aime les deux. J'aime l'humain, en fait, vraiment. Donc, ce serait plutôt des leaders conscients. Des leaders conscients. Ok, super. Et par rapport à cette vision, est-ce que tu peux nous partager justement quels sont tes objectifs, tes intentions, tes désirs pour cette année 2024? En tout cas, jusqu'à la fin de l'année. Ouais, pour ces derniers mois, en tout cas, j'ai deux gros objectifs. Le premier, c'est le TEDx, Yes. dont tu es en interne pour accompagner et soutenir ça. Donc, merci. Et également, en fait, la création d'un autre séminaire. En fait, là, je rentrerai aussi en France pour ça. Un autre séminaire hors norme, mais d'une autre manière, là où on m'attend pas vraiment. Qu'à chaque fois, j'ai toujours créé des séminaires différents. Donc, mon but, c'est vraiment ça, de rassembler un maximum de personnes, un peu plus que la dernière fois, en tout cas. Et me permettre, en fait, de doubler aussi mon nombre de clients récurrents, en fait. Moi, je cherche vraiment la famille, la solidité, la pérennité. Cherche pas un impact d'influence avec du coup des millions de personnes, mais très peu de clients impactés. Non, je cherche vraiment à faire grandir les choses de manière pérenne, que ce soit des noyaux euh, très forts. Hmm, ok. Maintenant, si tu veux bien, on va rentrer un peu dans les coulisses de ton business. Est-ce que tu pourrais nous dire à quel moment tu as réalisé qu'il était temps pour toi de passer de
de ce statut finalement de solopreneur indépendante à CEO, chef d'entreprise, qui commence à déléguer à une équipe? Quels ont été pour toi les signes déclencheurs? Bah, finalement, ça a toujours été. Attends, j'enlève mes écouteurs parce que tu vas plus m'entendre. Est-ce que tu m'entends? Oui. Le son est un peu différent, mais oui, c'est bon. Ok. Parce que j'ai plus de batterie sur les écouteurs. C'est bon. Moi, ça a toujours été, parce que j'ai eu plusieurs entreprises et j'en ai toujours plusieurs, ça a toujours été l'envie. Ça n'a jamais été parce que j'ai eu une problématique dans mon entreprise. Ça a toujours été l'envie d'être entourée de personnes qui me permettent de faire les choses mieux que ce que je ne sais les faire. Hmm. Donc, c'était pas vraiment pour des paliers ou des choses comme ça, d'obstacles, mais vraiment parce que ça allait être un soutien, une envie d'être en relation avec les autres, qui à chaque fois, en fait, m'ont fait grandir, collaborer, changer, modifier, magnifier, et m'éclater, en fait. Yes. Et pour toi, justement, ben, ça a été quoi le plus gros changement du passage de solopreneur à chef d'entreprise avec une équipe? Mais de plus être seule. C'est vraiment ça en fait. Une équipe, c'est ne plus avancer seul, c'est être soutenu, c'est s'éclater. C'est vraiment ça pour moi, c'est avoir des relations euh, et plus se sentir séparé, lourd. Non, non, c'est vraiment en cohésion avec l'humain, la synergie. Ok, en cohésion. Et du coup, comment tu définis ton rôle au sein de ton entreprise? Moi, je suis vraiment la créatrice. C'est-à-dire, c'est straight to the point. Je définis la stratégie, je vois comment en fait on peut moduler ça, et ensuite mon assistante m'aide à soutenir les choses, ou je m'entoure après de partenaires qui sont existants ou non existants encore, et que je viens en fait ouvrir pour permettre en fait le déploiement en fait de chacun de mes projets. Mais moi, c'est vraiment dans ouais, génie, visionnaire, créativité, en fait. Je me positionne dans ce mode-là pour après faire passer les informations et que du coup, on y aille tous ensemble, en fait. Hmm, d'accord, superbe. Et est-ce que tu peux nous partager quels sont les aspects spécifiques de ton entreprise que tu as choisi de déléguer? Comment tu t'y as pris? Comment tu as pris ces décisions? Alors, les choses que j'ai choisi de déléguer, c'est l'administratif, la En comptabilité, général, en général, c'est ce qu'on fait en premier, oui. c'est ça. L'administratif, la comptabilité, mais ça a toujours été dans toutes mes entreprises. Euh, j'ai testé aussi sur les réseaux sociaux, mais aujourd'hui, en fait, c'est moi qui ai repris la main sur mes réseaux. Et donc, il y a d'autres personnes qui peuvent m'aider derrière, en fait, plutôt pour la création des liens, des tunnels de vente ou des choses comme ça, en fait, qui sont en préparation. Mais finalement, ma patte, c'est moi qui le fais, mon écriture, tout ce que je communique, en fait, c'est moi qui le crée. Et pourquoi j'ai pris ces décisions? Ben, principalement parce qu'il faisait mieux que moi. C'est ça. Et que du coup, en fait, je me dis, non, mais ça, des fois, on entend délègue ce que tu ne sais pas faire ou ce que. Moi, je crois qu'un chef d'entreprise, clairement, en fait, a une vision globale et c'est. Parce que si la personne, elle ne peut plus être là et que du coup, elle n'a pas du tout la compétence ou autre, il faut au minimum la compréhension pour que derrière, en fait, si elle ne devait plus être en présence, qu'on ne soit pas perdu sans cette personne-là. Donc, du coup, c'est toujours en fait déléguer à une personne qui sait mieux faire que moi, mais sans me sentir perdue si jamais cette personne n'allait pas là, parce que derrière, je maîtrise plus rien, en fait, tu vois. Donc, il y a ce juste équilibre quand même sur lequel je suis très vigilante pour que derrière, ben, forcément, il y a des process qui se créent dans tout ce que je suis en train de créer, les embarquements ou autres, vis-à-vis de mes clients, parce que pour X raisons, on a un problème avec cette personne ou des personnes n'existent plus, bah je peux recruter quelqu'un d'autre qui va venir en remplacement. Ça, c'est très important pour moi. C'est ça. Donc, tu as parlé de déléguer en priorité tout ce qui est l'administratif, la comptabilité était déjà déléguée. Tu m'as parlé de tunnels de vente, certainement les automatisations, etc., qui va avec, mais tu as gardé pour toi la création de contenu parce que c'est ta patte, c'est ta signature. Est-ce qu'il y a d'autres aspects que tu as délégués ou que tu délègues aujourd'hui?
Oh, le juridique, bien sûr. Il y a quand même la création des contrats de base, etc., où si jamais il pouvait y avoir des problèmes là-dessus, hein, je m'invoque pas, même si j'ai fait des études de droit, la qualité en tout cas de pouvoir y répondre. Euh, Après, c'est plus sur mes événements aussi où je peux déléguer des choses dans l'organisation, qui est au-delà même de l'organisation administrative. Donc, c'est plus de l'organisation en direct. Mhm. Mais non, après, pour le reste, c'est moi qui suis en direct avec mes clients. Donc, j'ai pas délégué non plus ça. J'ai pas délégué la vente parce que chez moi, la vente ne se fait pas à travers des... euh, Avec les closers, etc. Ouais. Ça se fait pas comme ça chez Ok. moi. Ok, super. Euh, donc, comment tu as constitué et développé ton équipe? Quels ont été les principaux éléments que tu recherches aussi chez les personnes quand tu les recrutes, tes collaborateurs? Bah, j'ai déposé comme une checkpoint en fait. On doit avoir une vision commune, des valeurs communes. Ils doivent être beaucoup plus qualifiés que moi quand je parle d'un sujet, du sujet en question en tout cas. Parce que si on me dit bah, je ne sais pas trop, on va tester ça, on verra bien ce que ça donne, ça c'est no way. En fait, j'ai testé aussi, hein, j'ai fait cette erreur-là et aujourd'hui j'en veux plus. Parce qu'on n'est pas là pour tâtonner, on est là pour choisir un expert qui nous permette aussi de propulser et d'avancer. Donc, il y a vraiment à chaque fois que je cherche quelqu'un, je définis qui j'ai envie pour que ce soit fluide dans mon business, pour qu'on s'éclate avec cette personne-là. Il y a aussi tout un espace d'énergie, en fait. Comment elle pourrait être, non pas physiquement, mais est-ce qu'en ce moment, j'ai envie de quelqu'un qui me fasse rire aussi, ou est-ce que je voudrais quelqu'un de sérieux? Et puis, chaque personne peut avoir, c'est bien d'avoir, je trouve, en fait, un panel de personnes comme ça, parce que des fois, on a besoin de rire, des fois, on a besoin de carrer, des fois, on a besoin d'être soutenu différemment, des fois, on a besoin d'être entraîné. Et moi, je change aussi avec mes coachs, parce que, on est des humains, quoi. Donc, du coup, et ça aussi, c'est très important pour moi de ne pas avoir toujours le même type de personnes auprès de moi, dans celles qui me soutiennent dans mon équipe, parce que on a tous besoin, en tout cas, de révéler les différentes facettes. Ça, Yes, top. Aujourd'hui, du coup, tu m'as dit, tu es entouré donc d'une assistante. oui. Est-ce que il y a d'autres freelances prestataires de services qui gravitent dans ton business et qui sont au cœur de ton business? Oui, après, il y a tout ce qui est technique, tunnel de vente, etc. Et après, j'ai quand même beaucoup de coachs où du coup, j'apprends aussi, parce que moi j'adore apprendre, j'adore en tout cas perfectionner pour justement que la délégation après derrière se passe au mieux avec des prestataires qui peuvent être sur un temps dédié ou un temps plus long. Sur cette partie technique, j'ai jamais choisi de partenaire en fait sur du long terme. C'était vraiment sur des missions spécifiques. Des Donc, projets précis. ouais, aujourd'hui, mon business fonctionne très bien euh, dans ce fonctionnement avec des partenaires de temps en temps sur toute cette partie fonctionnelle, etc. Et avec mon assistante qui est quand même, j'ai envie de dire, un couteau suisse multifonction et qui fait beaucoup de choses. C'est Donc, c'est ça. comme, ouais, c'est mon bras droit. C'est vraiment, voilà, comme j'imagine ce que tu es pour plein de personnes. Donc, ouais, aujourd'hui, il y a quand même une diversité qu'on recherche un petit peu et en fonction, voilà, les personnes se trouvent aussi dans ce sens-là. Oui, ouais. Ce que tu viens de définir, c'est la définition même d'une assistante virtuelle. Donc, Mm. profil polyvalent, couteau suisse. Et c'est généralement, un, un des premiers profils qu'on recrute quand on commence à déléguer, justement, pour se décharger sur la partie admin, pré-comptabilité. Et aussi, c'est vrai que les VA peuvent aussi t'assister sur la gestion des réseaux sociaux, sur plein d'aspects, marketing, com, etc. Donc, superbe. Et ça fait longtemps que tu travailles avec ta VA, avec ton assistante? Oui, ça fait bon, bientôt 2 ans. Bientôt 2 ans. Superbe. Au niveau de tout ce qui est gestion de projet, comment tu les gères avec ton assistante, avec ton équipe et les prestataires? Alors, j'ai essayé plein de choses. Ouais. Aujourd'hui, j'adore la simplicité. Euh, Souvent, dans les fonctionnalités, etc., que ce soit enfin, tout ce qu'on connaît, Slack, Notion, etc. Nous, aujourd'hui, on fonctionne un Google Drive, un tableau de bord, mais après, nous, même dans la finance, on a des tableurs Excel qui s'intègrent les uns aux autres et qui, du coup, sont automatisés. Donc, c'est aussi un gain de temps qui est énorme dans le suivi aussi.
Ça, il faut le dire parce que bah, nous, on vient de la finance, de l'immobilier. Donc, on a su aussi créer nos propres outils pour le suivi, en tout cas, de nos entreprises. Donc, en fait, moi, je cherche la simplicité parce que quand il y en a un, il faut communiquer comme ça, il faut communiquer comme ça. En fait, on perd plus de temps à remplir des trucs ou d'apprendre à comment fonctionne un logiciel. Et en fait, avec mon mari, on a arrêté ça. On est allé à l'essentiel. Une plateforme qui récupère en tout cas tous nos adresses email, etc. pour pouvoir suivre et quelque chose qui nous appartient. Un Google Drive, des tableaux de bord en fait automatisés qui nous permettent d'avoir un suivi précis. Et après, bah, ça se fait. Et moi, je fonctionne beaucoup par audio. Donc après, c'est des applications vraiment pour communiquer parce que je peux le faire de n'importe où, à n'importe quelle heure. On a défini des créneaux en fait où c'est pas, on n'est pas en train de s'envahir, mais simplement on a défini un cadre et du coup c'est fluide, quoi. Ah, génial. Donc l'essentiel en termes d'outils. Ah oui, 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 oui. Tu avais testé Notion avant? J'ai testé Notion et après il y a plein de choses qui sont extraordinaires, mais du coup des fois tu sais, c'est un peu comme un iPhone. Tu achètes le truc et en fait il est surperformant par rapport à ce que tu utilises. Donc je me suis dit, Marie, reviens à la base. T'as pas non plus une équipe de 15 personnes. Enfin, c'est pas. Il y a des fois, en fait, on se laisse emporter aussi par, ouais, il faut créer ça avant de créer ça. Franchement, moi, je prône la simplicité, la légèreté et que du coup, ça passe vite, tu vois, parce que, voilà. Yes. Ok. Donc là, par exemple, quand tu lances un projet, je sais pas moi, tu lances une masterclass, un mastermind ou autre, comment tu le gères? Tu le gères avec quel outil? Avec ton assistante pour la partie aussi implémentation, pour respecter les deadlines, etc. Ah, il y a comme un cadre, en fait, c'est moi qui pose le cadre après, je suis très dans l'intuition, et puis après, on structure, donc je dis, OK, c'est à telle date, je lui donne toutes les informations, on crée la page de vente, il y a des données qui sont faites, je communique pour avoir les images, etc., que je veux pour mettre sur la page de vente, et puis après, on lance, quoi. Donc, du coup, en fait, ça crée de suite une synergie, je suis dans l'élan. C'est comme j'ai une vision globale, après, il me faut simplement restructurer pour donner les informations à mon assistante, qui a un cadre et qui applique directement, en fait, ce qui est. Et puis, en fait, on crée des processus aussi à chaque fois qu'on crée. Donc, du coup, pour rien oublier, hein, parce que ça arrive, tiens, j'ai oublié d'envoyer un mail d'embarquement pour mes clients alors qu'ils se sont enregistrés, ils n'ont pas le lien, etc. Bah, il y a une checklist qui nous permet à chaque fois de dire, bah, pour tel lancement, est-ce qu'on a fait la checklist de tous les points essentiels pour pouvoir être C'est ça. s'il en manque, bah, un process reste quelque chose qui est en mouvement. Donc, du coup, on vient simplement en tirer la leçon et puis rajouter des process C'est à ça, l'intérieur. pour le mettre à jour. Ok, justement, ben, c'était la suite hein, de la question que j'allais te poser, c'est est-ce que tu as mis en place des systèmes et des process? Et du coup, oui. Et combien tu en as aujourd'hui? Est-ce que tu vas à l'essentiel en termes de process, de système? Est-ce que tu t'organises par, on va dire, par pôle, marketing, commercial, vente, autre, ou tu as une structure différente pour processer ton entreprise? Aujourd'hui, c'est pas vraiment par pôle parce que j'ai pas d'équipe, en tout cas sur la vente. Donc, ce serait peut-être quelque chose que je ferais, que j'ai déjà fait pour mes équipes lorsque j'avais la société de finance. Donc, bah, forcément, là, on fonctionnait par pôle parce que ça nous demande en fait de donner l'information de comment le faire, en fait. Donc, ça, c'est hyper important, en fait. La délégation, finalement, et les process, c'est les étapes à mettre en place pour que les choses se passent le plus simplement, le plus fluidement et que tout le monde soit content. Donc, comme j'ai pas délégué cette partie-là, que c'est moi qui l'a fait, j'ai pas ça. Donc, après, avec mon assistante, c'est vraiment pour les lancements, les créations de landing page, pour du coup les embarquements, pour les débarquements aussi, pour les newsletters. Donc, on a des process en lien plutôt avec effectivement le marketing et l'organisation interne de lancement ou de vente ou de relance client, en tout cas, euh, pour que ce soit doux. Voilà, pour que ce soit doux. Yes. Et pour, voilà, c'est le fait de mettre aussi sur papier ben, des actions, des tâches qui sont répétitives et ça t'évite de réinventer la roue finalement. Tu gagnes du temps en relisant un process et après tu le mets à jour. Effectivement, tu le fais évoluer. Mm. Et pas se dire, est-ce que tu as fait ça? Est-ce que tu as fait ça? Est-ce que tu as pensé à faire ça? Alors là, c'est bon. C'est ça. Au moins, tu sais où en est la personne, effectivement. Ah ouais. Ok, superbe. Tes process, tu les fais sur Google Drive également? Vous mettez sur un dossier Google partagé? Drive, Ok, dossier parfait. Easy, facile. yes.
Du coup, donc tu m'as parlé des outils, alors les outils, donc principalement Google Drive, Oui, Excel, donc ou Google Sheet. OK. oui. Et est-ce que tu utilises des logiciels pour ton entreprise, notamment pour les tunnels de vente, etc.? Oui, une plateforme de suivi. Aujourd'hui, j'ai System.io. J'ai pas voulu aller chercher non plus quelque chose, l'usine à gaz, etc., Kajabi, tout ça. Je me suis dit, oh là là, ça va me demander de me former à quelque chose. J'avais envie de quelque chose qui est simple, fluide. C'est le cas. Ça C'est fait le parfait. job. Ouais, ouais. Ça fait, comme on dit, ça fait le job. Donc, il y a des fois, en fait, il faut pas. Voilà. Ouais, ouais. Ouais. J'ai expérimenté Kajabi et à choisir, je préfère System.io, effectivement. OK. Et pour ta newsletter, tu la gères via aussi System.io? Oui, via aussi System.io. Ouais, Donc, c'est tu moi qui l'ai centralises. fait. Voilà, mon assistant me relance en me disant attention, la date, fournis-moi la newsletter pour qu'on la programme pour le lundi, etc. Donc c'est elle qui me fait les relances pour pas que j'oublie si jamais il y a quelque chose ou autre. Donc on a des process comme ça. OK, super. Et est-ce que donc tu m'as parlé brillamment tout à l'heure que tu avais mis en place du coup des tableaux de bord, donc ces fameux KPI, des indicateurs clés de performance. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Comment tu les as sélectionnés, ces tableaux de bord? Quels sont selon toi c'est les KPI qui sont essentiels pour gérer une entreprise, en tout cas la tienne? Ouais, parce que c'est complètement différent d'une société à une autre. C'est ça. Pour moi, en tout cas, dans ce que il y a dans mes tableaux et que je peux voir rapidement, c'est le nombre de clients touchés, le nombre de clients qui sont devenus clients, en fait, ou en tout cas le nombre de personnes que j'ai pu toucher, le nombre de personnes en fait qui sont devenues clients, mon chiffre d'affaires, le bénéfice, tout est calculé en fait à l'instant T et jusqu'à la fin de l'année. Donc j'ai une vision complète. J'attends pas que mon expert comptable en fait me fournisse des résultats qui sont pas OK parce que c'est juste une photo à l'instant T. Donc forcément, tant qu'ils ont D'accord. pas le bilan complet, en fait, c'est mort. Donc ça, nous, Oui. on est de ça. Donc du coup, on a une vision très précise. Donc mon tableau, en fait, si j'ai une décision à prendre financière, c'est j'écoute mon cœur, ok, mais je sais où en est mon entreprise, je sais si j'ai déjà fini mon année en termes de bénéfices, je sais si bah là, tout ce que je vais faire ça va faire augmenter mes bénéfices, mon fonds de roulement de trésorerie. Donc, j'ai une vision qui est globale, Ah oui, c'est vraiment carré là-dessus. Ah ouais, top. Et c'est très précise. toi-même qui as mis en place ces tableaux, en fait, avec des systèmes, tu as mis aussi des automatisations, c'est ça? Par Oui, rapport des à peut-être à ton logiciel de comptabilité? Non, ça c'est mon assistante en fait qui le rentre parce que pour moi en fait tous les logiciels de comptable bah, sont des logiciels de comptable qui Ouais. définissent des entrées et des sorties. Moi j'ai besoin d'avoir une stratégie, j'ai besoin de savoir où c'est que j'en suis, j'ai besoin de savoir si mes clients ont payé, j'ai besoin de savoir si mes clients se sentent bien, j'ai besoin de savoir si je me sens bien. D'ailleurs le KPI pour moi le plus important c'est un KPI émotionnel. Est-ce que je m'éclate toujours autant dans ce que je suis en train de faire, tu vois? Ouais, ouais, c'est Moi, vrai. je me le note, tu vois. Est-ce que tu te claques toujours autant, Marie, dans ce que tu es en train de faire? Sinon, il y a un problème, tu vois. Le KPI du coup d'entreprise ou de chiffre d'affaires ou de clients, tout ça, il sera obsolète si du coup je m'éclate pas. Oui, j'ai vraiment, je sais qui a payé, quand. On a des process de relance de clients au bout de 3 jours si jamais ils n'ont pas payé pour savoir comment ça se passe, qu'est-ce qu'il y a. Et on a très très peu. D'ailleurs, je crois que j'ai eu peut-être une personne ou deux qui étaient pas OK en fait. Et donc, mais on n'a jamais eu d'impayé en fait. On n'a jamais eu ce problème-là en fait parce qu'il y a Ah, à la ça fois un suffit. suivi, parce que c'est important, parce que du coup, on s'occupe de nos clients. Donc pour nous, en fait, c'est en interne, c'est primordial. C'est primordial. Hmm. Donc finalement, c'est un tableau des scores que tu as, qui regroupe plusieurs KPI. Et tu en as combien sur ce tableau-là, où tu peux voir instantanément les résultats? Instantanément, les résultats, j'ai chiffre d'affaires, charge globale, bénéfice, fonds de trésorerie, fonds de roulement de trésorerie. J'en ai quatre qui sont principaux. Et ensuite, pour aller voir mes clients, là, c'est plutôt sur le, sur la plateforme, en tout cas de suivi. Mais j'ai deux, en fait, mon tableau final, c'est à la fois mon chiffre d'affaires, et donc dans mon chiffre d'affaires, j'ai après le récapitulatif de tous mes clients. Donc je vois, puisqu'il y a la date, en tout cas d'entrée du premier paiement, je vois qui c'est qui est rentré et à quelle date en fait. Donc c'est aussi très précis, il suffit juste que je change d'onglet dans mon tableau Hmm. Excel. Tu m'as parlé de plateforme pour le suivi de tes clients. C'est comme un outil de CRM que tu as mis en place?
Oui, mais sur System.io, Ah, on a tagué, on a fait des tags en fait précisément en fonction des offres pour que du coup en fait on puisse relancer les bonnes personnes, qu'on puisse avoir aussi toutes les informations parce que si on fonctionne qu'avec un tableur Excel, du coup moi j'ai besoin de savoir où c'est qu'ils habitent, c'est quoi leur date d'anniversaire, tu vois, j'aime aussi être en présence avec eux pour tout ça. Donc euh, ça c'est plutôt la yes. plateforme. La plateforme, donc System.io, en mettant des systèmes de tag. Ok, ok, super. Est-ce que Marie, tu peux nous partager une semaine type, même si on sait que les semaines type d'entrepreneur, ça n'existe pas forcément parce que ça bouge, mais en général, si tu devais nous décrire une semaine type, ça serait quoi? Bah, moi ça bouge très peu dans le sens où Ah, je suis d'accord. très assidue de mon temps. Parce que pour moi, c'est la denrée la plus rare. Donc, du coup, c'est important que je prenne du temps pour moi, c'est important que je prenne du temps avec ma famille, c'est important que je prenne du temps avec mes clients. Donc, tout ça, c'est dans des cadres. Donc, déjà, le mardi, le vendredi, je ne travaille pas. J'ai pas de rendez-vous. Ça peut être très rare. Donc là, tu vois, on a fixé ça le mardi parce que j'ai décalé, mais c'est moi qui, du coup, on décale. Donc, du coup, j'accepte à ce moment-là de faire ça, tu vois. Et sur la session de coaching d'avant, c'est parce que c'était sur une certification que j'étais en train de passer. Sinon, je ne fais jamais le mardi, tu vois. Donc, mardi, vendredi, pas de rendez-vous. Tous mes coachings one-one sont plutôt le lundi après-midi. En plus, j'ai un décalage, moi, je suis à Bali. Donc, le lundi matin, c'est vraiment du temps pour moi, pour la création de mon entreprise, pour la vision, la stratégie, etc., pour mettre les choses en place. Le lundi après-midi, c'est mes coachings one-one. Et après, j'ai beaucoup de groupes. Donc, du coup, mes groupes, et la continuité de mes one-one, c'est plutôt le mercredi après-midi et le jeudi après-midi. Le matin, bah, la France ne dort encore, donc j'ai encore la possibilité, et ça c'est génial. Je suis tout loisir, je suis pas envahie. Du coup, je travaille sur mon administratif, je travaille sur la création de choses. Donc, du coup, ça a bien défini en tout cas les espaces. Et le vendredi, quand je travaille pas, du coup, enfin, je travaille pas, j'ai pas de rendez-vous. Par contre, je suis aussi dans ma croissance. Donc, je suis aussi des formations et c'est plutôt le vendredi que je le mets, où je pérennise en tout cas ce développement de moi-même. Et le mardi, on essaye d'avoir plutôt cool. Donc, c'est un espace avec mon mari où on va se faire masser, tu vois, mais il n'y a pas ma fille. Donc, du coup, c'est un autre espace qu'on crée aussi dans la semaine. Et j'aime beaucoup Hmm. tu vois, découper les temps. Ouais, ouais, c'est ça. Tu découpes des temps sur quoi? Sur ton Google Agenda? Tu Oui. l'organises comme ça? Ouais. Ouais, sur mon agenda, ça revient tout le temps. Donc, je sais que Hmm. là, une cliente c'est pas possible en fait, donc je lui propose un autre créneau sur les 3 jours que j'ai, mais en fait, du coup, ça marche pas, donc bah, ça sera la semaine prochaine. Et c'est tellement important pour moi, et c'est tellement d'office dans ma structure et dans mon cadre que c'est OK quand ça se déplace en fait. Ouais. J'ai pas, non, je culpabilise, il faut que absolument que je le fasse. Non, non, je le dépose. C'est une fondation, c'est un respect pour tout le monde. S'il y a des exceptions, il y a des exceptions, bien sûr. Mais du coup, c'est tellement léger, tellement léger. Ouais, le fait d'avoir mis en fait en place un cadre finalement dans ton agenda, ça t'apporte effectivement cette liberté, cette légèreté qui est importante aussi pour en tant Moi, je qu'entrepreneur, en tant que femme, en tant que maman. C'est voilà. ça. Et Mm. puis, je me lève très tôt et je me couche très tôt. Très bien. Une bonne hygiène, hygiène de vie. Superbe. Ok. Est-ce que tu peux nous partager, Marie, quels sont tes plus gros challenges mindset que tu as dû surmonter euh, pour aujourd'hui faire ce que tu fais au quotidien en tant que CEO? Je crois que c'est la communication. Non, je crois pas, j'en suis sûre. C'est plus précisément, c'est le lynchage. Je vais appeler ça comme ça. Euh, le fait d'être critiqué. Tu vois, critiqué sur la place publique, tu vois, par les autres, par d'autres coachs, la compétition, la comparaison. Ça, c'est ce qui m'a fait grandir le plus. Et en même temps, c'est ce qui a été le plus difficile pour moi. Émotionnellement, pour venir vraiment switcher et basculer en fonction des attaques, je crois qu'à chaque fois, ça a été... ça a fait grandir vraiment mon leadership. Le reste, c'est comme... t'avances, quoi, tu fais, t'apprends, c'est la vie, c'est le jeu, enfin, tu vois, c'est- pour moi, c'est ça. Tout ce qui est en relation avec l'humain, qui est injuste, qui n'a pas lieu de prendre des proportions pareilles, ça, c'est hyper compliqué pour moi.
très compliqué. Donc ça, c'est pour moi des gros challenges mindset. C'est même pas en fait les croyances, le truc. Parce que je crois que quand on veut quelque chose, on l'a. Quand on veut vraiment les trucs, ici on a Bali, on est avec ma fille. Il y a 1 an et demi, on pensait pas à ça. Bah ça se fait en fait. On se pose pas de questions. Il faut pas attendre X milliers d'euros pour pouvoir le faire. On le fait et face aux problématiques et face aux situations, eh bien, on trouve des solutions et on avance quoi. Quand il y a vraiment un conflit, ouais, c'est ça, un conflit d'intérêts, un conflit d'humanité, je trouve que ça, c'est dur. Ça, c'est C'est dur. pas, ouais, c'est pas facile à gérer, Ouais. effectivement. Mm. Ouais. Et, euh, et c'est pour ça d'ailleurs que tu te fais, comme tu disais tout à l'heure, accompagner aussi par des coachs, par des mentors. C'est important de se faire accompagner pour tant l'aspect pro, mais aussi perso aussi, pour pouvoir Bien sûr. Et faire puis moi, face à ces challenges. c'est toujours un travail sur moi intérieur régulier. De toute façon, je crois que je suis née comme ça. Tu vois. À me poser des questions, à regarder, à observer, à m'observer en fait. Moi, le but, c'est pas de souffrir, c'est pas de. En fait, j'ai pas envie de me faire chier dans la vie. Ah, je sais pas, Hmm. je veux dire, si on reste dans une situation qui nous fait du mal, je vois pas l'intérêt. Donc, à chaque fois, c'est me Exactement. dire, ok, comment sortir de ça? Qu'est-ce qui est utile? Pourquoi je suis en train de vivre ça, en fait? Pour que du coup, ça switch le plus vite possible. Yes, yes. Je voulais juste rebondir par rapport à ton agenda, la façon dont tu le gères, etc. Aujourd'hui, avec du recul, tu sais à peu près combien de temps tu consacres à ton business par semaine? Combien de temps ça représente sur tes journées? Je dirais, je travaille pas plus de 30 heures par semaine. Je suis loin des 70 heures prônées par les Oui, entrepreneurs. travailler dur pour réussir. Euh, Moi, je crois vraiment. Enfin, c'est pas je crois, parce que je le réalise. Mais quand on crée depuis notre vie idéale, ma vie idéale, c'était j'ai du temps pour ma fille. Bah, ce matin, elle était en examen, donc elle finit les cours. Il est 10 heures du matin, on a le temps de rien faire. Bah, c'est comme ça, en fait. Donc, bah, avoir du temps pour ma fille, avoir du temps pour voyager, avoir du temps pour ma santé, pour vivre le plus longtemps possible, c'est non négociable. Donc, à partir de là, eh bien, je crée depuis ça. Donc, tout ce que je crée avec mes groupes, tout ce que je crée dans mes one-one, ce sera jamais avec la même détermination et engagement si je me dis, attends, il faut que je le crée pour atteindre ça. Ça n'a pas de sens pour moi. Donc, du coup, ça m'invite à chaque fois à donner le meilleur. Ça m'invite à réfléchir. Ça me demande à être efficiente. Ça me demande à donner mon maximum sur un temps de plus en plus court. Tu vois, à chaque fois, je me dis, OK, comment je peux faire encore plus court? Non pas encore plus court pour donner, mais encore plus court pour le créer, encore plus court pour automatiser, encore plus court pour que les choses, en fait, se passent toutes seules. Voilà, sans que j'ai à me dire, ah, il faut que je recommence, mon moi recommence, l'horreur pour un entrepreneur, mon moi recommence, je repars à zéro. Mais moi, mon entreprise, elle est là sur le prévisionnel, enfin sur tout ce que j'ai déjà créé. J'ai aucun mois à zéro. Je n'ai jamais d'ailleurs fait aucun mois dans mes entreprises à zéro. Ça n'existe pas. Donc, en fait, ça, comme c'est quelque chose qui est dans ma tête comme ça, bah, en fait, comment je dois le créer, en fait? Donc, ça m'invite à réfléchir différemment, ça m'invite à ouvrir les espaces, ça m'invite à vraiment à réfléchir à chaque fois à 1 millimètre supplémentaire pour bah, que ça donne des résultats pour mes clients et qui, derrière, en fait, se démultiplient, en fait. C'est mon but, à chaque fois. Top, top. Alors justement, pour que tu aies des mois qui ne soient jamais à zéro, je suppose que tu as une structure avec plusieurs offres, c'est ça? Ou tu as juste une offre phare? Hein. À quoi ressemble un petit peu J'ai, ton panel, on va dire, de services? Je suis en train de créer mon offre phare, ce que je n'avais jamais fait jusque-là. Jusque-là. Donc, du coup, c'était pas quelque chose qui m'attirait. J'ai eu plein d'offres, plein d'immersions, plein de séminaires et ça a fonctionné super. Là, j'ai envie d'autre chose, j'ai envie d'automatiser. On a plein de projets ici à Bali, donc j'ai pas que ma société de coaching et j'ai pas envie de vivre que avec ma société de coaching. Ouais. J'ai Tu envie vas d'être avoir en d'autres relation. sources de revenus aussi. Bien sûr, bien sûr. Donc, parce que j'ai pas envie de me mettre la pression, j'ai pas envie que mes clients soient la résultante de mon mal-être ou finalement en fait de quelque chose qui me rende bien en fait. Je veux être bien et du coup parce que je suis bien, je leur rends. Et donc ça c'est j'ai envie aussi d'aller avec mon mari sur des projets immobiliers. On y va, on est sur les chantiers, on visite, on est en scooter et j'aime ça en fait, tu vois. Donc
Du coup, c'est pas simplement focus que sur un truc, que mes clients, comment faire, comment être le premier à atteindre X millions d'euros. Non, en fait, si je compte tout, bah, tu vois. Mais j'ai pas envie de me mettre de la pression que sur une activité, que sur quelque chose. Ouais. Parce que, en fait, nos clients se rencontrent partout. En fait, c'est fou, on s'en rend même pas compte. Des fois, on est focalisé que sur le digital, alors qu'on a un client qui est juste à côté de nous. Et C'est simplement, vrai, c'est vrai. C'est important et ça en revient de plus en plus, hein, cette envie aussi de connecter avec des gens en présentiel, dans la vraie vie, finalement. c'est ça, dans la vraie vie. Et moi, ça a toujours été, avec Marc, on a toujours mené, guidé des cercles d'entrepreneurs dans des réseaux, etc., en physique. Parce qu'on aime l'humain. Et donc, même si on le fait aujourd'hui en digital, bah, ici à Bali, on rencontre aussi des entrepreneurs. On se voit entre entrepreneurs. C'est pas... Et on change. À Bali, on est beaucoup, bizarrement, en fait, on a choisi des entrepreneurs physiques, c'est-à-dire qui travaillent dans l'immobilier, qui travaillent, qui ont des restaurants, qui ont des boulangeries. On n'est pas allé chercher des digital nomades. On est allé chercher quelque chose qui n'est pas forcément encore notre quotidien ici à Bali. Parce qu'à Bali, ben, on développe forcément plus le digital qu'en France. Donc, ça nous permet de d'harmoniser, tu vois, le tout. Et c'est ça qu'on aime. C'est ça. Puisque je le retiens, et c'est ce qu'on donne souvent comme conseil, c'est diversifier vos revenus. Oui. Ne dépendez pas que d'une seule activité, effectivement. Mais en vrai, la vraie liberté financière, c'est pas qu'on travaille pour notre liberté financière, c'est que notre liberté financière et finalement les effets de levier qu'on a créés nous apportent de l'argent. Donc, je gagne de l'argent avec mon business de coaching, je gagne de l'argent avec mon immobilier que je fais fructifier, qui rapporte et qui du coup me donne de l'argent bah, tous les mois. Et donc, bah, mon activité de coaching, je la remets dans ici. Et en fait, ça crée, en fait, c'est plus, je Ça, fais ça pour atteindre ça. Donc, je sais qu'au départ, on se dit, wow, comment ça peut fonctionner parce que bah, c'est sûr que nous, ça fait longtemps qu'on est dans la finance, dans les effets de levier, etc. Mais en soi, c'est comme quelque chose qui devrait être pour tout le monde. En fait. Tu vois, c'est vrai. Il n'y a pas forcément cette éducation-là aussi pour tout le monde, mais ça vient petit à petit. Hmm. ça vient petit à petit. Tout à fait. Superbe. Eh bien, écoute, Marie, on arrive presque à la fin de cette interview. Je voulais savoir si tu penses que tu pourrais me communiquer le nom d'une ou deux entrepreneurs dans une position comme la tienne, c'est-à-dire qui ont déjà passé le cap du soloprenariat et qui sont autour d'une équipe que je pourrais contacter de ta part pour les interviewer dans ce podcast. Oui, bien sûr. Tu peux contacter Sophie Fargue, Julie Girard et j'ai plein d'autres noms si tu en veux aussi, d'autres. Voilà. Si tu en manques, eh bien, surtout, tu n'hésites pas. Je t'en Ok. donnerai. Superbe. Très bien. Ben écoute, je te laisse le mot de la fin. Quels conseils tu donnerais, par exemple, aux femmes entrepreneurs qui aspirent à faire évoluer, faire croître leur entreprise? Moi, j'ai juste envie de dire, n'en faites pas une obsession, mais Ouais, faites-en un point de gratitude et d'envie, comme tous les autres espaces de votre vie. Parce que c'est vrai que souvent, en fait, on dit, bah, si t'es focus et tu vas y arriver, oui, mais au détriment de quoi? Et moi, j'aime dire, j'ai envie de me sacrifier de rien, je veux le tout. Donc, en fait, mon business, bah, c'est une partie de ma vie, c'est pas mon obsession. Mes ouais, clients, c'est pas mon obsession. C'est quelque chose qui est ultra, méga, giga important quand je suis avec eux et je suis en présence totale avec eux. Quand ils me posent des questions, je suis tout le temps en présence. Par contre, après, j'ai une vie et je vis. Donc, moi, ça a tout fait capoter, comme diraient les Québécois. Euh, oui, parce que, bah, ouais, il y a d'autres opportunités qui se créent, c'est beau, c'est magique. Et demain, si je pars, je pars. Si je meurs, je suis en paix, en fait. J'ai pas passé toute mon obsession pour mon business ou pour mes clients ou à impacter, tu vois, cette obsession à impacter. Je suis une femme qui veut impacter et en même temps, la personne la plus importante à impacter, c'est ma fille. Donc, si je prends pas du temps pour l'impacter, elle, et qu'elle ait un merveilleux héritage pour plus tard, je crois que j'ai loupé toute ma mission, en fait. Voilà. ouais, Donc, ouais, en faire notre business, que ce soit toujours un point de gratitude et d'envie, au même titre que les autres domaines de notre vie. très important.
Super. Ben, merci beaucoup pour ce partage, Marie. Merci pour tout. Et si les gens veulent venir te parler, connecter avec toi, c'est quoi le meilleur moyen? Facebook, j'adore Facebook, les messages, des messages privés et du coup, en fait, de toute façon, on retrouve facilement mes coordonnées, un mail ou un WhatsApp et moi, je réponds à l'ensemble de mes clients. J'aime le contact et j'aime la rencontre. Donc, Génial. Très bien. Ben, écoute, merci beaucoup, Marie. Merci pour cet échange et à très vite. merci à toi, Aurélia. À très vite.